Étrange débat caïque, une voix qui pique, un humour qui éclate. Bonjour les amis invisibles du net, content de vous retrouver. On va me traiter de tous les noms d'oiseaux, racistes, fascistes, patriotes et auvergnats pour avoir osé aborder ce sujet brûlant, que l'on cache sous le tapis, mais je m'en fous. C'est ma modeste contribution à l'histoire 20 fois séculaire de la France et à sa grandeur. Franceticide, populicide, liberticide, trois gros mots pour observer passivement le pronostic vital engagé de la France. Notre pays se fait submerger par une immigration incontrôlée. Vous en doutez? Regardez notre équipe nationale de football, 2 blancs sur 11 joueurs. Ah zut! J'ai encore dit un gros mot. C'est pourtant un bel exemple d'intégration réussie, tout le monde crie « Gaulle » avec l'accent du quartier en oubliant vite qu'une majorité râle quand ils arrivent, mais applaudit quand ça marque. Macron ressemble de plus en plus au croque-mort de Lucky Luke. Il a fait un mauvais choix, le métier de croque-mort n'a aucun avenir, les clients ne sont pas fidèles. Il est temps d'écouter le peuple. Tu as raison blaireau, reprit Ubi. Nous traversons une crise civilisationnelle où les Gaulois perdent leurs repères et traditions. Crise politique avec des responsables qui ne font que de la com. Crise de régime, pouvoir livré aux partis sans vision d'avenir, impuissants et bavards. Incapacité à résoudre un problème, l'immigration, la sécurité, l'endettement, l'islamisation. Crise budgétaire avec un endettement abyssal du pays. Crise démographique, pour la première fois il y a plus de morts que de naissances. Et Archibald de soupirer, ce franceticide est tristement en cours de téléchargement. Nous avons perdu notre rayonnement en abandonnant notre indépendance à l'empire de la norme, l'Europe. Nous vivons une éclipse de la conscience nationale car nous changeons d'art de vivre. Notre France est dirigée par des petites bites, nous dit Kek 40. Elles ont peur de tout malgré leur certitude. Vous voulez des exemples du laisser-faire? 31 mai finale de la Ligue des Champions, 21 juin fête de la musique. À un mois d'intervalle, ces fêtes se transforment en guérillas urbaines. À 2 reprises des teufeurs organisent des rave parties illégales sans intervention des forces de l'ordre, qui n'ont plus ni force ni ordre. 28 juillet publication dans l'indifférence générale du rapport de l'OFAST, Office anti-stupéfiants, indiquant que le trafic de drogue devient une menace existentielle. Dans certains quartiers les narcotrafiquants assurent aux habitants des services à domicile, là où l'État a abdiqué. Les magistrats de Marseille alertent, nous sommes en train de perdre la guerre. Non satisfaite de notre décadence, la justice se charge de l'accélérer, complète Ubi. Le 7 août, le Conseil constitutionnel rejette un projet de loi visant à allonger le délai d'incarcération des étrangers dangereux, OQTF. Sur 130 000 obligations de quitter le territoire, 11% sont exécutées. Archibald intervient, les juges ont pris le pouvoir et les Français ne sont plus protégés. Pourrait-on un seul instant penser aux victimes plus qu'aux criminels? J'observe une justice incapable de virer un homme qui n'a rien à faire sur notre territoire, mais hyper efficace quand il s'agit d'éliminer un candidat gênant pour le PS, histoire des costumes de Fillon. Encore une fois tu as raison Ubi, souligne blaireau. Je ne comprends pas une chose. Environ 85% des réfugiés sont musulmans, pourquoi ne demandent-ils pas l'asile aux 57 pays musulmans existants? Chose extraordinaire, nous disposons d'environ 900 000 clandestins en France. Nous les régularisons par centaines de milliers chaque année. Nous légalisons l'illégalité. Bonjour la cohérence. Kek 40 d'intervenir, nous devons comme le dit Archibald. Supprimer la loi Asile et Migration qui régularise les clandestins, n'en déplaise à Macron. Rétablir nos frontières et notre souveraineté en dénonçant l'accord de Schengen. Nous sommes devenus le vassal de Bruxelles et l'obligé de Trump. Restreindre le regroupement familial et conditionner l'accès aux aides sociales. Abolir l'aide médicale d'État. De Gaulle réveille-toi, ils sont devenus fous.
Eh bien moi, j'adresserai aux migrants le message d'accueil suivant. Merci de bien vouloir fermer la porte derrière vous. N'oublie pas Magmax répond Magic, nous sommes tous des immigrés, seule la rue de naissance est différente. L'immigration c'est comme un camembert, ça s'intègre mieux quand c'est bien fait. À condition de ne pas en avoir déjà plein le frigo. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous laisse maintenant liker, vous abonner à lestronchesdecac.fr, commenter les articles. Vos commentaires sont excellents et apportent un bon complément d'information. N'hésitez pas à faire connaître autour de vous les tronches de cake.fr. À la semaine prochaine, même endroit, même heure, même bêtise. Et d'ici là, portez-vous bien. Les tranches des cacaïques, une voix qui pique, un humour qui éclate.